contrôle du monde, oui, c'est évident. Mais je ne peux pas vous démontrer, car les preuves, je ne les ai pas. Je veux dire, ce genre de preuves, on ne peut pas les avoir. Mais c'est dans la réflexion que l'on peut comprendre. Et si vous observez bien ce qui se passe au niveau de la compréhension de l'évolution économique du monde, vous apercevez qu'il y a un recentrage de toutes les activités, de tous les grands organismes, vers un sens bien précis. Et d'ailleurs, au niveau finance, vous voyez, on demande maintenant un contrôle financier avec un établissement financier presque mondial de toutes les virements, de toutes les grandes masses monétaires internationales. Donc ça va bien dans ce sens-là. Alors qui est derrière, ça c'est un autre problème, ça je ne sais pas, mais mon intuition, et d'ailleurs c'est pas la même, ma seule intuition, c'est une intuition de plusieurs, qui, dans la réflexion, bien sûr, arrive à cette finalité, un jour, il y aura peut-être un gouvernement mondial. Voilà. Alors il y a un auditeur qui vient de dire, mon cher maître, il dit, cette mondialisation de pouvoir, enfin, c'était une utopie de la part de plusieurs philosophes, même prophètes, qui venaient depuis toujours. Bien sûr. C'est-à-dire, d'un côté, c'est pas mal alors. Parce que même tous les prophètes, ils pensent... Nous disons pas dans cette conversation amicale que c'est pas mal ou bien ou mal. Oui. Nous disons simplement que c'est le sens de l'histoire, on va dire. Oui. Ça va dans le sens de l'histoire. Puisque comme Alan il vient de dire, c'est vrai, depuis toujours, des grands philosophes, des grands prophètes, enfin, des grands intellectuels, des grands dirigeants, ils pensaient à cet ordre mondial qui a été annoncé par le Bush, le père. Non, mais bien sûr. Mais ça dépend c'est qui va être le chef de cet ordre mondial, c'est ça? Alors là, c'est un autre problème. Ça, il faut beaucoup d'intuition là aussi. Alors celui qui est plus intelligent alors. Exact, il faut de l'intuition. Parce que si c'est... Monsieur Abbassi, vous le saurez avant moi. Parce que si c'est celui qui est plus intelligent, ça serait bien pour le monde entier, mais si c'est celui qui est le plus imbécile, nous constatons qu'est-ce qu'ils font dans le monde. Hein? Exactement. Les imbéciles. Il y a toujours le bien et le mal de chaque côté. Maître Pierre Montorsi, je vous remercie beaucoup de consacrer plus d'une heure avec nous. Je vous en remercie infiniment de m'avoir invité sur votre antenne et j'ai apprécié vos questions et surtout votre radio. Merci. Alors quel est votre souhait pour l'année 2009, mon cher maître? Votre souhait? Mon souhait, eh bien écoutez, c'est surtout que d'abord en France, je souhaiterais que les Français soient beaucoup plus heureux, qu'ils aient beaucoup moins de soucis qu'aujourd'hui, et que la crise économique qu'on leur annonce soit de courte durée, c'est-à-dire de quelques mois et non pas de plusieurs années. Et puis je leur souhaite à tous les Français une très très bonne année et surtout beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Maître Pierre Montorsi, pour vous aussi bonne année, meilleurs vœux, tous mes respects pour la famille, merci. Surtout pour votre mère. Merci infiniment. Merci maître. Merci. Au revoir. Voilà, ça c'était mon invité de ce soir, Maître Pierre Montorsi, mes chers amis. Maintenant c'est votre tour qui va commencer. Maintenant c'est à vous de commencer à vous exprimer, à vous dire ce que vous pensez. Selon tous ces problèmes, concernant tous ces problèmes-là qui nous entourent. Et c'est très très vaste. Cette année ça se termine. Je sais que beaucoup de vous, parmi vous bien sûr, vous aviez des problèmes. Et l'année prochaine, comment ça va aller? Il faut être optimiste, mais malheureusement, si vous pensez sur le domaine économique, ça va être grave. Restez avec nous, mes chers amis, et intervenez.
08 92 23 95 20. Vous avez la parole, mes chers amis, 08 92 23 95 20. Et on va recevoir Stéphane. Stéphane, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Comment ça va? Bien, et vous? Merci. Donc, je suis content en fait de votre émission, puisqu'en fait, votre invité vient de déclarer effectivement qu'il y a un nouvel ordre mondial. Et je vous téléphonais pour vous donner en fait une information de premier ordre qui est passée donc aujourd'hui sur BFM. Oui. Donc à 18h30, samedi 27 décembre 2008. Alors écoutez bien, alors sur BFM, l'invité qui s'appelait en fait Jérôme Sédou, le président de Pathé, déclarait que 18 mois avant la crise financière mondiale, lors d'un dîner, le directeur général de Lehman Brothers, en compagnie du directeur de Publicis, l'informa qu'une crise financière mondiale se produirait en 2008, lui donnant explication et détails de ce crash. Jérôme Sédou déclarait à la radio qu'il était très impressionné par les déclarations du directeur de Lehman Brothers. C'est quand même assez étonnant. Et après on nous dit que personne n'est au courant de quoi que ce soit, qu'il faut effectivement donner de l'argent acquis à des banques mondiales qui ont déclaré de toutes pièces ce crash financier. Et qui paye aujourd'hui ça? Eh ben, c'est le petit contribuable. C'est-à-dire, Stéphane, ce que tu viens de nous citer, ça s'était annoncé ce soir sur BFM, c'est ça? Oui, sur BFM, à 18h30, par Jérôme Sédou. C'est-à-dire le président de Pathé. C'est-à-dire, il confirme tout ce que Maître Pierre Montorsi il vient de nous dire, alors. Oui, tout à fait. Alors, je vais te demander, s'il te plaît, ce que disait votre invité. Je vais te demander de nous reciter ce que vient de te dire, s'il te plaît. Alors, je vous le relis, d'accord? Voilà, exact. Donc, sur BFM Radio, à 18h20, le samedi 27 décembre 2008, Jérôme Sédou, président de Pathé, déclarait que 18 mois avant la crise financière mondiale, lors d'un dîner, Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com.